Il s'agit justement d'un aveu d'échec d'Antonio Guterres, et, le chef d'une si grande mission internationale qui est les Nations Unies. Et les Nations Unies, aujourd'hui, c'est l'organisation modèle qui, dans ses objectifs, est là pour exactement le maintien de la paix. Aujourd'hui, quand Antonio Guterres, n'est-ce pas, affirme que le M23 sont mieux équipés que ses contingents, ça devient aberrant. Vous devez savoir que il y a au moins 10 États ou 10 pays qui contribuent au contingent qui sont dans la MONUSCO. Et donc, pour Antonio Guterres, ces 10 États sont incapables, ou le militaire de ces 10 États sont incapables de faire face à quoi? Au M23. Je crois qu'aujourd'hui, la RDC doit tirer en fait des conséquences, et ça vient ranimer l'esprit de ces mouvements citoyens qui veulent exactement que la MONUSCO puisse sortir, parce que lui-même il déclare l'incompétence de la MONUSCO face exactement à la sécurité. Quand celui qui est censé vous protéger commence à déclarer l'incompétence, eh bien la seule formule c'est la prise à charge, l'autoprise à charge. Et la seule chose que la RDC peut faire, c'est exactement de bien tenir la balle au bon, c'est-à-dire récupérer la situation et comprendre qu'exactement il faut qu'il y ait une autre manière de percevoir la sécurité au niveau de l'Est. Il faut toujours encore passer à la façon de restructurer l'armée congolaise, qui n'est que là avec l'objectif exactement de faire quoi? De défendre la RDC. Et donc, aussi longtemps que nous n'avons pas encore passé à cela, la RDC aura toujours des difficultés. Et encore, quand il va appeler ces militaires de East African Community, et ça sera encore une blague de trop. Blague de trop, parce que ces mêmes militaires, quand ils arrivent ici, ils doivent toujours faire rapport aussi encore aux Nations Unies.